retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine, tout simplement, les énergies du moment, au moment où vous tomberez sur la vidéo. Alors, avant de commencer ma vidéo, je dois vous dire que c'est un petit peu particulier parce que je suis malade et j'ai le Covid. Voilà, alors, j'en parlerai à la fin de la vidéo pour ne pas vous saouler les personnes que ça n'intéresse pas. Si vous souhaitez ne pas suivre cette vidéo pour cette raison, en pensant que mes énergies sont perturbées, eh bien écoutez, peut-être, je n'en sais rien. Donc voilà, libre à vous évidemment. Je vais demander une petite faveur à mes petites abonnées, à mes chouchous, à toutes les personnes adorables qui vont me mettre des messages d'encouragement. S'il vous plaît, ne me mettez pas des commentaires que sur le Covid, parce que je vous fais une vidéo pour vous, pour vos énergies. Donc voilà, ce serait sympa si vous mettez un commentaire de me parler aussi de la vidéo. Je suis exigeante, comme d'habitude, vous me connaissez. Merci beaucoup, je vous embrasse fort. Voilà, allez, on est parti. Donc j'ai fait simple, je vais prendre des oracles très simples. Si je suis pas bien, je m'arrêterai parce que voilà, je suis à mon 4e jour de fièvre. Il y a des moments où c'est pas terrible. Je pense que je peux faire une vidéo, mais voilà, j'ai pris des oracles très simples à interpréter avec pas mal de textes. Comme ça, je pars pas dans des choses trop ou qui me demandent trop de concentration. Je pense que vous comprendrez. Alors, on va simplement prendre une carte d'un ange et archange pour savoir dans quelle énergie, quel ange nous suit cette semaine. Et du coup, dans quelle énergie on est, qui on peut invoquer. Voilà, j'espère que pour vous ça va bien. Et sachez que pour moi, finalement, voilà, être dans cette situation, c'est finalement un mal pour un bien. C'est comme ça que je perçois les choses. Allez, alors, on a 62 Jaël. Alors, Jaël, 62. Alors, cherchez l'essentiel. Oh, c'est Yaël, pardon. C'est un I. Ils sont difficiles à lire. On se consacre aux études à la recherche de la sagesse. On recherche la tranquillité et la solitude pour pouvoir observer une certaine distance, la possibilité de percevoir l'unité de toute chose. La personne se confie à un monde intellectuel, fait d'idées, d'imagination. Elle accomplit ses devoirs et ses obligations par rapport à son entourage. Vous allez dire que je suis en train d'accomplir mon devoir, mes obligations. Je ne le fais pas par obligation, évidemment. Être tendrement aimé, une personne modeste, sans ambition matérielle, qui agit sans précipitation, et le pacifisme. Donc on est plutôt dans de belles énergies là cette semaine, hein, voilà. Alors peut-être un petit peu seul, peut-être un petit peu dans un monde très, très intello, hein, à se poser des questions, mais ça n'a pas l'air de nous perturber beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est une belle énergie qui nous accompagne. Donc voilà, si vous souhaitez invoquer Yaël cette semaine, voilà, vous brûlez une bougie, vous lui faites vos demandes et il vous accompagnera. Alors, ici on va prendre encore un message des anges. Je ne ferai pas de tirage sentimental. On verra ce qu'on nous donne hein, déjà dans les... Ah, j'ai oublié de sortir le petit Lenormand. Je vous lirai une carte de l'oracle des sirènes. Ce sera plus simple et puis plus concis. Hein. Allez. Le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors, on a l'air de s'inquiéter pour quelque chose quand même, et surtout, on a l'air de se le reprocher, d'être dur avec soi-même. On a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, et on a l'impression que c'est de notre faute. Donc les anges, voilà, hein, nous disent, sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Et soyez positifs. Quant à l'avenir, alors, on va prendre... Alors le 9 de la pensée, c'est aussi le 9 d'épée, hein, dans un tarot normal. Donc c'est une situation un peu angoissante, mais le 9 d'épée, c'est nous qui projetons nos angoisses sur l'avenir. Ça ne veut pas dire que ça a une raison d'être en fait, c'est comme ça. Allez, dans quelle énergie on est et sur quoi on devrait avancer?
Alors, dans quelle énergie est-ce que nous sommes cette semaine et sur quoi on devrait avancer ou essayer de faire des efforts ou travailler. Alors, je regarde si vous voyez bien, oui, ça va. Alors, la communauté et l'ange de la force. Alors, on est visiblement quand même très entouré. Alors, on nous parlait de solitude, mais il y a quand même des liens importants autour de nous. Et je pense que ces liens, c'est précisément ça qui nous donne notre force. On est en train de se débattre contre quelque chose. Alors bon, moi dans mon cas, évidemment, je me débat contre le virus. Mais je pense que même si vous n'avez pas le virus, vous êtes dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a très certainement quelque chose, une force à montrer ici qui est en train d'être, de ressortir, d'être développée. Et très certainement, vous pouvez avoir le soutien de vos amis, de votre famille ou quelque chose comme ça. D'accord. Peut-être que vous jouez un rôle fort aussi auprès des autres et que ça, c'est voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Si vous n'êtes pas en train de prouver quoi que ce soit ou de vous débattre, peut-être qu'on compte aussi sur votre force autour de vous cette semaine. Alors, ce sur quoi on doit travailler porte vers la spiritualité et porte vers l'amour. Hein, très bien. Alors, porte vers la spiritualité nous dit qu'on doit se reconnecter, hein, tout simplement, être plus attentif à notre spiritualité. Peut-être qu'en ce moment, parce que juillet, août, on est perturbé, on voit beaucoup de monde, on sort beaucoup, on est peut-être moins centré sur soi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. En ce moment, c'est que si vous voulez, plus on côtoie de monde et moins on est aligné dans notre pilier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de voir des gens, pas du tout, mais on peut être perturbé par les énergies d'autres personnes. Et là, on nous dit en gros de nous reconnecter en fait. Hein, c'est surtout ça, d'avoir la foi, de nous ouvrir aux messages que l'on reçoit, y prêter attention. C'est vrai que si vous voulez, si vous recevez votre famille, votre belle famille à la maison, si vous partez en vacances avec les copains, les cousines, voilà, les signes que les guides vous mettent sur la route, peut-être que vous les voyez moins, vous voyez, on est moins réceptif à ce genre de choses. Mais bon, voilà, donc on nous encourage à nous reconnecter. Et puis porte vers l'amour, c'est aussi ouvrir notre cœur et peut-être aussi à soigner ce qui peut être délicat parce que il faut vraiment ouvrir ce cœur, d'accord? Et là, c'est dans les choses que l'on doit travailler en accompagnement avec notre spiritualité, notre foi. Donc ici aussi, ils nous ont dit d'ailleurs de ne pas nous inquiéter. Donc si vous voulez, il peut y avoir des inquiétudes sur le cœur. Et voilà, les guides nous accompagnent, nous apaisent. N'hésitez pas à les solliciter. Moi, je suis souvent surprise de voir à quel point c'est efficace quand je commence à ruminer comme ça, vous savez, comme on le fait tous, parce que on reçoit pas le message qu'on attend, parce que les enfants n'ont pas répondu, parce que, enfin, ce que je sais, il y a plein de raisons. Et au bout d'un moment où je me dis, bon, ben voilà, je vais leur demander de me vider la tête et de me faire penser à autre chose, mais ça marche à chaque fois. À chaque fois. Une demi-heure après, je n'y pense plus, je suis plus du tout dans la même énergie. Donc voilà. Mais bon, là, il faut s'ouvrir. Il faut ouvrir son cœur à l'amour. Alors, je vais prendre le petit Lenormand que j'ai oublié et je reviens. Bon, je reviens toujours sur mon Celtic Lenormand parce que j'aime bien le fait que les deux couples. C'est pas le seul petit Lenormand avec deux couples, hein, mais je trouve que les images sont inspirantes. J'ai du mal à trouver des petits Lenormand qui me plaisent vraiment. Il y en a qui sont mimi, mais ils ne me parlent pas. Je trouve que c'est toutes les mêmes. Allez. Alors, énergie centrale. Un petit peu pour vous. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qui domine le tirage? Allez, alors au deck,
on a la lettre, donc peut-être beaucoup de communication cette semaine ou des problèmes de communication. Enfin bon, c'est quelque chose qui... elle n'est pas dans le tirage, hein, donc c'est peut-être effectivement ce vers quoi on tend ou ce qu'on attend, ou, voilà, ou ce qu'il y a eu, ou des courriers importants qu'on attend. Ça peut être des courriers administratifs aussi, bien sûr. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien, vous mettez un peu plus fort exceptionnellement, voilà. Alors, l'énergie centrale... Et le soleil, très bien. Donc on rayonne, on est lumineux. Alors je vais quand même attendre de voir ce qu'on a autour, mais c'est quand même beau. C'est-à-dire que voilà, il y a des angoisses, il y a des choses difficiles, mais on reste quand même dans une énergie positive et joyeuse. Alors quelle est la... Ah voilà, donc vous voyez, on passe un cap. On passe un cap parce que là j'ai le cercueil et que c'est la carte qui donne un petit peu le là pour tout le... Voilà. Donc on est dans un cycle, dans un renouveau. Vous voyez, donc quand je vous disais, voilà, moi je lutte contre le virus, c'est forcément un passage à autre chose. Et je suis prête à parier que vous aussi, vous êtes en train de passer à autre chose d'une manière ou d'une autre, hein, quelle que soit la forme que cela prenne pour vous, peu importe. Alors, le soleil avec... Ah, hey, dites donc, c'est chouette. Là, il y a soit un partenariat, soit un couple heureux, hein, avec du bonheur, hein, de la joie. Donc, il y a des liens forts, là, il y a des liens qui sont très positifs et qui rendent heureux. Il peut y avoir une invitation au soleil aussi. Peut-être que vous allez être invité à retrouver des personnes avec qui vous êtes à qui vous êtes attaché, avec qui vous êtes en lien. Donc, quelqu'un de la famille, hein, c'est possible, ça peut se manifester comme ça. Ou sinon, ben, écoutez, c'est un engagement positif, hein, qui apporte de la joie, qui apporte de la gaieté, du bonheur, quelque chose vraiment de... C'est top, hein, c'est vraiment top. Alors, ah, ça arrive à l'envers, ça veut rien dire. Alors, ici, on voit qu'on est reclus quand même, hein. Bon, peut-être que là j'influence un peu le tirage parce que moi je n'ai pas le droit de sortir, mais on voit, si vous voulez regarder, là on est un peu refermé sur nous-mêmes, donc on a cette énergie de l'ermite, hein, on a parlé de solitude tout à l'heure, et on voit ici que cette solitude, elle nous apporte des compréhensions, elle nous apporte de la lumière, elle nous apporte de la force surtout, d'accord. Voilà, il peut y avoir aussi pour les personnes qui attendent ça, des grosses rentrées d'argent d'une administration, c'est possible. Si vous attendez, je ne sais pas, un paiement de votre employeur, que vous travaillez pour une grosse boîte, une grosse banque, euh, pour l'État, enfin voilà, de grosses structures, c'est possible que vous ayez des rentrées d'argent si c'est prévu. Dans tous les cas, il y a vraiment une grande force en fait ici, d'accord. Mais c'est dû au fait que vous vous tenez à l'écart, d'accord. Vous êtes soit confiné, comme moi, soit vous vous tenez un petit peu à l'écart de ce qui peut vous perturber en fait, tout simplement. Alors, ici on a... alors attendez, je vais attendre d'avoir toutes les cartes, d'accord. Hey, c'est pas mal, hein. Bon, d'accord. Alors ici, j'allais vous dire, on met un terme à une relation, là, mais pas forcément. En fait, je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'ici, on voit qu'on a l'homme de cœur et le bonheur, d'accord. Donc, il n'y a que des cartes positives. Ce que je pense ici, c'est qu'on passe un cap, on passe à autre chose, on laisse derrière nous quelque chose. On est en train de laisser derrière nous quelque chose en ce qui concerne l'engagement, et on essaye d'aller de l'avant, d'accord. Donc, sur nos relations, de manière générale, on essaye d'avancer et on reprend de la force. Alors, on est peut-être sur une situation où c'est pas simple. Et c'est pas simple d'aller de l'avant, c'est pas simple de s'engager, c'est pas simple peut-être de communiquer, mais on voit quand même que là, il y a quelque chose de très positif avec un partenaire. Donc, alors, messieurs, voilà, vous pouvez mettre une femme ici, hein, ou, enfin, les tirages ne sont pas genrés, vous mettez la personne qui vous attire en face, peu importe, c'est juste que là, c'est pas nous, quoi, en fait. Donc, vous mettez un homme, une femme, ça n'a aucune importance. Alors, donc voilà, écoutez... c'est ça, il peut y avoir des nouvelles aussi. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des nouvelles d'un engagement, mais il peut y avoir l'envie d'aller de l'avant ou
de prendre l'engagement différemment, je pense. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un changement là, il y a un bouleversement avec le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine sur l'engagement, mais pour aller de l'avant. Donc c'est pas une rupture, d'accord? C'est pas ça. C'est la façon dont on s'engage. Ce qu'on voit aussi donc sur l'avenir, on a un homme heureux, un homme de cœur qui est heureux. Alors écoutez, oh là, ça y est, mon nez va me faire des tracasseries. Petite pause. Excusez-moi, j'éternue toutes les demi-heures, donc ça devait être la demi-heure. J'espère que ça va aller. Allez, donc ici, donc il y a un homme heureux, hein, ou un homme joyeux, un homme de cœur. Donc bon ben, je ne vais pas en dire plus. Hein, ça me semble très positif tout ça. Donc je ne vais pas tirer des plans sur la comète et vous dire voilà, c'est l'homme de votre vie. Voilà, mais il y a quelque chose de positif. Les énergies sont belles, donc il faut rester sur ça. Il faut bien l'avoir en tête. Hein. Qu'est-ce qu'on voit en haut? On voit qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à... Alors, j'en remettrai bien une sur la tour. Par rapport à des hommes qui sont fermés. Des hommes qui sont durs. Ou alors, peut-être que... Peut-être que vous vous protégez un peu d'un homme. Et ça se termine. Ou il y a quelque chose comme ça. Oh là. Peut-être que vous vous êtes protégé des hommes et des partenaires et que ça se termine. Qu'est-ce qui saute? Alors des hommes, ce qui peut se terminer, c'est des hommes avec qui vous vous disputiez, des hommes durs, ou alors des relations uniquement sexuelles, ou des hommes immatures. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Voilà. Des hommes qui se protègent parce que, enfin qui se protègent parce qu'ils sont immatures, ils sont voilà. Donc il y a quelque chose se termine par rapport à ça. Écoutez, tant mieux. Alors ici, ce qui est inconscient, c'est que on est en train d'avancer en fait avec une grande force de cœur là. Regardez. Alors bon, c'est un peu dommage parce qu'elle part vers le passé. Mais on voit vraiment que là, il y a quelque chose de très fort sur le cœur et qu'on va de l'avant par rapport à ça. Il y a des bonnes nouvelles là. Ce qui veut dire que notre cœur prend de la force et que ça nous permet d'aller de l'avant, mais peut-être qu'on n'en est pas vraiment conscient puisque c'est dans le bas du tirage. Je vais juste faire le total, 25, 25, 30, 40, 4. Oui, vous voyez, on a l'énergie de l'empereur ici. Donc, l'empereur, ça marque une détermination, un charisme, un charisme naturel. Hein. C'est pas quelqu'un qui part à la conquête, l'empereur, contrairement à ce qu'on pense. C'est quelqu'un qui est dans la sagesse et qui est... Alors oui, il a conquis. Avant, il a conquis. Mais il est dans la sagesse et il est dans la compréhension. Il est aussi dans le renoncement. C'est-à-dire qu'il a renoncé à ses... Il a renoncé à ses caprices personnels, l'empereur. Il est au service de quelque chose. Et là, donc son énergie est stable. Il est assis, d'accord. Sur le tarot de Marseille, vous verrez, l'empereur, il n'est pas en train de marcher. Hein. Il est à moitié assis, à moitié debout. Donc voilà. Et sur un rider, je crois qu'il est assis complètement, il me semble. Bon, bref, on va pas faire un cours sur l'empereur. Hein. Voilà, écoutez, c'est chouette, chouette. D'accord. On a le soleil en énergie centrale, on a des cœurs de bisous d'amour en plein milieu, on a un homme et un cavalier avec des nouvelles. Moi, je dis c'est positif. Voilà. Alors, on va pas se compliquer la vie. Allez. Et on avait porte vers l'amour, hein, je vous rappelle. Donc, il faut ouvrir notre cœur. Oh là, j'aurais même pas battre les cartes, au secours. Ah, il y a quelqu'un qui pense qu'il a fait une erreur. Parce que j'ai la chanson I made a mistake, I should have never tried. C'est la chanson, je vais déjà chanter celle-là.
Morning Sound. Morning, ça s'écrit M-O-U-R-N-I-N-G. Sound, comme le son, S-O-U-N-D. Et c'est de Grizzly Bear, le groupe. Et c'est quelqu'un qui se dit qu'il a fait une bêtise, qui a des regrets. Voyons voir. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ce tarot. J'espère que vous appréciez mes petits quequeurs là. Ils sont hyper beaux, je les ai vus à Carcassonne. J'étais en vacances à Carcassonne, on a visité le château avec mes chatouqueurs. Et c'était super, on avait une guide qui était géniale. Et c'était très bien, elle nous a bien expliqué les constructions du château, c'était très intéressant. Enfin bref, je vous raconte ma vie comme d'habitude. Voilà. C'est pas comme si je pouvais parler beaucoup en plus. N'importe quoi. Allez, on y va. Alors, la reine de coupe. Ouh, il y a de l'amour dans l'air, les filles, là. Les filles, les gars. Alors, le page de bâton. Un peu d'instabilité quand même. Le 5 de bâton. Les amoureux, bah tiens donc. La force. Et le 4 d'épée. Ah, bon, alors, conclusion, il faut se reposer, hein, parce que là, on est... Le Covid, il revient là. Hein. Bon, le Covid ou autre chose. Bon, alors, ici, on voit qu'on est dans l'émotion. On est dans l'émotion, on est instable aussi. Hein, ou alors, il y a quelqu'un autour de nous qui est... si nous, on est dans la... Si nous, on incarne la reine de coupe, c'est-à-dire que on a de l'amour hein, à donner, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de nous qui ne sait pas trop ce qu'il veut, hein, le page de bâton. Il est bien mimi, mais il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite. Et là, il y a de la concurrence. D'accord? Il y a de la concurrence sur l'engagement. Donc, je pense que cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut, ou alors c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez, tout simplement. Et peut-être que vous ou nous, hein, enfin je suis dedans, on a peut-être attiré quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut parce qu'on ne sait pas nous-mêmes vraiment ce qu'on veut. On voit ici que ben, la force avec les amoureux, alors c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il y a de l'ego quand même, parce qu'il y a un 4 d'épée ici, on a du mal à se remettre en cause. Hein. On veut avoir le dessus, là j'ai l'impression, d'accord? C'est à celui qui aura le dessus sur l'autre. Hein. C'est un peu ça. On a vraiment du mal à se remettre en cause, à se remettre en question. Ça peut nous bouffer de l'énergie, ça. Après, les amoureux et la force, c'est aussi que sur la relation, il peut y avoir une forte attirance physique. Forcément. Je vais en remettre. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les amoureux, ouais, on se sent concurrencé. On a peut-être plusieurs choix nous-mêmes. Hein. Plusieurs choix de partenaires et on ne sait pas trop. Hein. Alors, bon, ça me semble être un début de tirage. On va continuer un peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce page de bâton? Qu'est-ce qu'il a? Quel est le problème de ce page de bâton? Qu'est-ce qu'il a le page de bâton? 10 de pentacle, il y a une famille. Il a des grosses responsabilités ou il a des choses à transmettre. Il y a des choses... Ou alors, c'est quelqu'un qui veut construire une famille, mais... ou vous, hein, ça peut être vous. C'est-à-dire que vous voudriez quelque chose, un engagement très sérieux, très lourd. Et puis, bah, au moment de faire le choix, bah, c'est pas simple, en fait. Hein. Voilà, il y a une famille qui pèse dans la balance pour ce page de bâton qui a des épaules quand même un petit peu fragiles, en fait. Hein. Le page de bâton, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un de fun, de sympa, mais il est dans la légèreté, il n'est pas dans l'engagement familial, d'accord? Donc, c'est ça son problème, en fait. Voilà, ça va être ça son problème. Donc, la personne en face n'est peut-être pas prête à s'engager par rapport au fait d'avoir une famille. Enfin, que vous ayez une famille, par exemple, et puis que du coup, ça risque de jouer. Ou alors, cette personne a une famille, et puis priorise sa famille, et du coup, ne veut pas de relation stable, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce que nous dit la force? Qu'est-ce que nous dit la force? On dit 2. Alors, je pense que... Alors, soit l'un, soit les deux, il y en a un qui veut aller très vite, qui voudrait que les choses aillent vite. Peut-être que ça vous déstabilise, en fait. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici.
L'autre, peut-être, est dans l'énergie du roi de bâton. Ou alors, c'est les deux. Alors, il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, une forte attirance. Le 8 de bâton, ça peut être ça aussi, hein, une forte attirance, beaucoup de feu, en fait, entre vous. Mais derrière, on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une énergie très sourde, très ancrée, qui ne va pas du tout se précipiter pour aller répondre à ses pulsions ou ce que je sais quoi. Pas du tout, du tout. D'accord. Donc ici, il y a une lutte en fait entre l'envie, très certainement, d'aller de l'avant, de se laisser aller à ses pulsions, ses passions, à communiquer beaucoup, et puis le fait de vouloir construire quelque chose de stable et qui prend du temps en fait. Hein, et voilà, c'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas franchement négatif, mais on sent qu'on lutte en fait contre ça. Euh, on est partagé entre ces deux énergies, je pense. Alors, soit nous, soit le partenaire. Voilà, le 4 d'épée, je vais en remettre une. L'as de bâton. Bon, je m'en remets une parce que là, je vois pas bien. Qu'est-ce que nous dit le 4 d'épée? Attendez. Tout à l'heure, je vous ai dit que le 4 d'épée, c'est qu'on avait du mal à se remettre en cause. Ah, d'accord. Une. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, on a du mal à s'abandonner aussi. Bah, c'est ça, hein, ça retombe là-dessus. C'est-à-dire qu'avec le 4 d'épée, on a du mal à se remettre en cause. On a du mal à intégrer un point de vue différent. On n'a peut-être pas toutes les infos. Enfin voilà, il y a une remise en cause qui est difficile. On est fatigué. Et du coup, on a peut-être du mal à s'abandonner aussi à notre passion. Et effectivement, le chevalier de Pentacle derrière le confirme, parce que le chevalier de Pentacle, il ne s'abandonne pas du tout à sa passion. C'est quelqu'un qui a un objectif à long terme. Il avance tranquillou, mais alors, il est taciturne, il est calme, voilà, il se laisse pas du tout impressionner par des pulsions, voilà. Que ce soit des pulsions physiques ou des pulsions créatives, hein, voilà, donc voilà dans quelle énergie on est. Alors si jamais il n'y a pas de partenaire pour vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui vous met fortement dans l'émotion quand même. Vous consacrez beaucoup d'amour à quelque chose, mais ça peut être instable. Alors ça peut être un choix familial aussi. Je vais encore en remettre une là sur le page de bâton. Pas une carte de choix normalement, le 4 de bâton. Et c'est ça, il y a une question de stabilité, c'est bien ce que je vous ai dit au départ. Donc peut-être que imaginons que vous ayez un projet créatif par exemple ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous vous sentez, je pense, partagé sur l'engagement parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce projet peut-être, ça peut être ça. Et il y a la famille derrière et vous avez une stabilité et très certainement vous avez peur que ça vous... euh, que ça vous mette dans l'insécurité. Donc vous êtes partagé ici entre le fait d'aller de l'avant, de continuer à foncer, de communiquer sur votre projet, parce que là ça peut être de la com, hein, le 8 de bâton, et le fait de peut-être vous occuper, soit si vous avez un roi de pentacle autour de vous, ça peut être un mari ça, voyez, ou alors de vous occuper de votre foyer, de manière plus... de votre foyer ou de votre entreprise, mais de manière plus sourde en fait, moins précipitée. Donc voilà les énergies qu'on me donne. Je vais pas creuser plus parce que je fatigue un peu. Je vais vous lire une carte de l'oracle des sirènes. On va voir ce qu'on nous dit. Et puis, je vous ferai des bisous. Allez. Alors, l'oracle des sirènes. Donc, c'est de Lucie Cavendish. Hein. Oh, bah alors, t'as les cartes à l'envers. Non, mais je vous jure. C'est quoi? Ah, en plus, je crois qu'il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Je sais pas. Bon, j'ai écouté. On va dire qu'elles sont toutes à l'endroit et je vais lire à l'envers. De toute façon, c'est du texte. Hein. On va lire le texte à l'envers. N'importe quoi. Oh, ouais, la chanson qui revient, il n'y a rien à faire. J'aurais peut-être dû poser des questions par rapport à ça, mais... Bon, attendez, on va quand même poser une petite question. Qui est-ce qui a des regrets? Qui est-ce qui a des regrets? Excusez-moi, hein, je papillote dans tous les sens, mais là, ils ont l'air d'insister. Donc, qui a des regrets et pourquoi? Qui a des regrets
et pourquoi? Alors, qui a des regrets? La tour. J'en mets une. Quelqu'un qui a du mal à se remettre en cause ou que vous avez bousculé. Pourquoi 8 de coupe. Ah, parce que la personne a tourné le dos, elle vous a laissé là. Vous n'avez pas eu de nouvelles de quelqu'un là. La personne est partie et très certainement parce que vous avez tapé dans les fondations là. Vous avez fait trembler l'édifice et cette personne du coup a tourné le dos. Mais visiblement elle a des regrets. Alors attendez, elle là, regardez, on le reconnaît lui ou pas? Vous le reconnaissez, le roi de Pentacle? Voilà, donc la force tout à l'heure, c'était bien un homme qui... Et oui, alors le roi de Pentacle, dans le genre, il n'aime pas qu'on tape dans sa tour, ça c'est sûr. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin d'une sécurité matérielle. Et regardez, la tour, elle est effondrée parce que... qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui a fait effondrer la tour du roi de Pentacle? Qu'est-ce qui a fait effondrer la tour du roi de Pentacle? Le page de coupe. Ouh, on a ouvert son cœur. Attention, on a ouvert son cœur. Et ça fait trembler l'édifice. Voilà. Et puis peut-être que... j'en remets une quand même. Le 10 d'épée. Alors, peut-être que vous avez montré vos blessures. Donc, la personne a senti vos blessures. Ou alors aussi parce que cette personne a été très blessée et que se connecter à ses émotions et à son cœur, eh bien, c'est pas gagné. Voilà. Donc ça fait trembler la tour. Alors attention, parce que je sais comment sont certaines personnes ici. Il y a plein de personnes adorables qui vont me dire ah bah oui, ou qui vont se dire bah oui. C'est parce qu'il est très ému ou elle est très émue à cause de moi, parce que je lui apporte plein de choses, je l'aide à se remettre en cause, etc. Et il a beaucoup souffert et du coup, voilà, ceci, cela, ok, quoi. Mais il n'empêche que cette personne a tourné le dos, d'accord? Donc, attendez avant de lui accorder, je dis pas qu'il ne faut pas lui accorder de circonstances atténuantes et qu'il faut fermer la porte, on a dit d'ouvrir son cœur, mais il y a des personnes qui vont rester là-dessus. Hein. C'est pas parce que cette personne a de l'émotion pour vous qu'elle va forcément les accepter. Il y en a qui ne l'accepteront jamais. Voilà. Donc, et certains vont les accepter, et ça va être difficile, mais ils y arriveront. Voilà. Donc, faites attention. Voilà. Allez, on y va. Oui, on me rappelle, mais cette personne a des regrets. Ok. Bon, bah, cette personne a des regrets. Eh bien, attendons la déclaration d'amour. Non, mais il ne faut pas tout... il faut pas en demander trop, là, je crois. Hein. Allez, synthèse. Temps mort. Bon. Solitude. Bah, c'est bien ce qu'on disait. Alors, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Voilà. Vous voyez, on a eu tout à l'heure la solitude, etc. Alors, on va nous en dire plus. Alors, ça vaut pour nous aussi, hein. Forcément, si la personne de votre cœur ne vous parle pas, eh ben, vous ne lui parlez pas non plus. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, je pense quand même que vous ne faites pas ce genre de choses, c'est-à-dire envoyer plein de messages à quelqu'un qui ne vous répond pas. C'est la dernière chose à faire. Alors, c'est la carte 36. Temps mort. Alors, dans le monde de l'eau, tous les êtres ont le temps d'observer, de méditer, leur manière de vivre en toute conscience, sans mensonge et sans manipulation. Pourtant, la joie, le plaisir et le jeu existent aussi. Bien qu'extrêmement sociables, nous devons parfois rester seuls pour ne pas nous perdre dans nos relations. Vous en êtes aussi à ce stade. Ce que pensent les autres, la manière dont ils vous voient, votre lieu de travail, votre quartier, votre famille. Il faut que je boive, excusez-moi, je me pose. Alors moi, je m'arrête en plein milieu de la phrase. Hein. Je reprends n'importe quoi. Ce que pensent les autres, la manière dont ils vous voient. Votre lieu de travail, votre quartier, votre famille ont une grande influence sur vous. Il est temps de songer à ce que vous êtes. Prenez le temps de vous connaître à des moments où rien ne s'interpose entre vous et votre âme.
Ce nouveau monde donne beaucoup à penser. Comment vivre avec un corps physique? De quoi est-il fait? Attendez. De quoi est fait le monde essentiel? Comment peut-on apprendre quelque chose? Comment peut-on arrêter de penser et de tout analyser? Comment s'intègre-t-on? Comment récompenser ceux qui nous ont aidés? Quel comportement adopter face à l'abondance que nous offre la Terre? Isolez-vous quelque temps et interrogez-vous. Divination. Quand cette carte se présente à vous, le moment est venu de réfléchir et de se recentrer. Croyez et savez... Non, pardon. De réfléchir à ce que vous ressentez, croyez et savez, en prenant le temps de vous isoler, car vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre expérience de vie vous a déjà offert une profonde sagesse. Il est temps de vous dépouiller de vos sophistications et de vos contradictions, et d'aller au cœur du sujet, d'extraire la substantifique moelle de ce que vous avez appris. Mais c'est dans le calme absolu du rivage que vous pourrez le faire, pas à proximité d'autres êtres humains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est avec les autres, on n'arrive pas à rentrer en introspection. Faites silence, écoutez vos pensées, observez vos réactions, c'est le moment parfait pour cela. Vous pouvez ainsi décider de votre comportement et manifester l'individualité de votre âme au sein du monde. Quand on comprend qu'on est l'enfant chéri de la planète et des étoiles, le besoin de lutter disparaît. On a, bien sûr, des responsabilités envers les autres. Mais on se doit de maintenir sa propre souveraineté. En vous isolant, vous retrouverez votre voix personnelle. Vous pourrez aussi commencer à développer de la compassion envers les voix que vous abritez et qui ne vous appartiennent pas. Envisagez de célébrer un rituel marquant votre période d'isolement. Faites quelque chose d'inhabituel. Abstentez-vous de votre travail ou gardez le silence pendant 24 heures, du coucher du soleil à l'autre. Voilà, je lis tout de travers, d'un coucher de soleil à l'autre. Regardez le soleil se lever, marchez sur le rivage et ne laissez aucun mot s'échapper de vos lèvres. Observez mais n'écrivez pas. Purifiez-vous et écoutez. Passez du temps dans la nature. Des pensées vous viendront. Vous devez renaître, méditer et plongez-vous dans la solitude. Eh bien, tout un programme. Voilà. Donc voilà pour les énergies de la semaine, du moment. Donc je vous laisse là. Je vais vous parler un petit peu de mon Covid pour les personnes qui ont envie de savoir, qui vont s'inquiéter. Et si vous ne voulez pas savoir, eh bien je vous souhaite une belle semaine. Et merci beaucoup de votre soutien. À tout bientôt. Bye bye. Alors, écoutez, voilà, ça fait 4 jours que j'ai de la fièvre. Avec les symptômes habituels du Covid, hein, c'est pas mal tombé sur les poumons, donc j'ai eu pas mal de tout. C'est encore le cas d'ailleurs. Voilà, je me soigne avec des tisanes, j'essaye de préserver mon foie au maximum, comme vous le savez. Hein. Et puis donc de prendre le moins de médicaments possible. Je ne vais pas développer pendant 3 heures sur mon Covid, hein, ça va aller. Je voudrais simplement dire qu'en fait ça tombe bien pour moi. Après tous les soins de médecine chinoise que j'ai fait pendant des mois pour ne pas prendre de médicaments, ça me semblait quand même ramer à contre-courant d'aller faire un vaccin, même si à l'avenir j'envisageais peut-être de me faire vacciner, c'est pas le problème. Hein. Je suis pas anti-vaccin, mais j'étais pas prête à le faire maintenant, et évidemment ce qui se passe là me révolte profondément, vous vous en doutez. Moi j'aime la liberté, je n'aime pas du tout ce qui se passe en ce moment, je n'en parle pas ici. Enfin, j'en ai pas parlé avant. Voilà, donc en fait, je m'étais inscrite pour aller me faire vacciner, et je pense que les guides m'ont sauvée, c'est-à-dire qu'ils m'ont collé le virus, et comme ça, pour l'instant, je n'ai pas à aller me faire vacciner, ça me laisse un petit répit, et puis voilà, je pense que je vais me faire une immunité naturelle, et puis si je dois faire une injection après, bien... On verra, je ne sais pas, je n'ai pas du tout le recul nécessaire pour l'instant. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas trop. Je prends soin de moi, je gère mon sommeil, ma fièvre, je n'ai que moi à penser. Donc voilà, mes chatous sont avec leur papa. Donc tout ça, c'est... Voilà. Je ne sors pas. Et je reçois de l'aide de mes amis si j'ai besoin. Donc voilà, je vous embrasse fort, merci beaucoup, passez une belle semaine, et puis si je suis en forme, bien sûr, avec plaisir, je vous refais des vidéos dans la semaine. Voilà, à tout bientôt, merci, bye bye.